Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que sa main puissante, ses bras d'amour nous accueillent encore ce matin. Lui qui a dit de nous lui recommander notre sort parce qu'il nous sauve, il nous délivre car il nous aime. Alléluia. Psaume 22, verset 9. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Il te délivrera puisqu'il t'aime, puisqu'il t'aime, puisqu'il t'aime. Oh, entrons dans la présence de ce Dieu glorieux qui nous aime. Oui, Papa, Dieu de gloire, nous venons à toi ce matin parce que nous savons que tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour incomparable. Tu nous aimes d'un amour infiniment grand. Tu nous aimes d'un amour infini. Tu nous aimes d'un amour extravagant. Tu nous aimes d'un amour chaleureux. Tu nous aimes d'un amour puissant. Alléluia. Tu nous aimes d'un amour qui ne tarit jamais. Ton amour pour nous ne s'essouffle jamais. Ton amour pour nous ne s'épuise jamais. Ton amour pour nous ne s'arrête jamais. Oui, Père de gloire, merci pour ton amour, Papa. Merci pour ta bonté, Papa. Merci pour ta fidélité, Papa. Nous sommes venus à toi, Seigneur, parce que nous savons qu'auprès de toi, nous avons la paix. Auprès de toi, nous avons le bonheur. Auprès de toi, nous avons le bien-être. Auprès de toi, Seigneur, nous sommes en sécurité. Auprès de toi, Papa, nous sommes dans le repos. Auprès de toi, Seigneur, nous pouvons nous décharger, car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu as dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. Oui, éternel Dieu, alléluia. Nous venons à toi parce que tu es l'artisan de notre paix. Tu es l'artisan de notre repos. Tu es l'artisan de notre tranquillité. Tu es l'artisan de notre bien-être. Tu es l'artisan de notre prospérité. Oui, éternel Dieu. C'est toi qui nous fais aller bien. C'est toi qui nous fais être en forme. C'est toi qui nous fais être en bonne santé. C'est toi qui nous réveille chaque matin, éternel Dieu, dans ton amour. C'est toi, éternel Dieu, qui nous renouvelle le souffle de vie en ce nouveau jour. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur bien-aimé, notre protecteur bien-aimé. Oh, notre parfait guide. Notre parfait Seigneur, notre parfait berger, oui Seigneur, toi qui es le bon berger, nous sommes venus encore auprès de toi ce matin. Seigneur, parce que nous voulons exalter ton nom, nous voulons célébrer ton nom, nous voulons magnifier ton saint nom, nous voulons te glorifier, éternel Dieu de gloire. Alléluia, gloire, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, lisons ensemble. Psaume 34, versets 9 à 11. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, sens et vois avec moi combien l'Éternel est bon. Réalise avec moi combien l'Éternel est bon. Réalise avec moi combien ses fidélités ne tarissent jamais. Comment ses compassions ne s'épuisent jamais. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, Seigneur, ce matin, accepte-nous encore dans ta présence parce que nous connaissons ta bonté et ta fidélité. Oui, dis au Seigneur, accepte-moi encore dans ta présence ce matin. Accepte-moi encore dans ta présence ce jour. Accepte-moi encore dans ta présence cette semaine parce que je connais ta bonté et ta fidélité. Oui, Seigneur, je connais ta bonté et ta fidélité. Je sais que tu es pour moi le meilleur refuge. Je sais que tu es pour moi le meilleur abri. Je sais que tu es pour moi le meilleur ami. Oui, Seigneur.
Oh, je sais que tu es toujours prêt à renouveler tes bontés. Oh, éternel Dieu, avec mon frère, ma sœur ce matin, Seigneur, voici ce que nous voulons repasser dans notre cœur. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux repasser dans mon cœur. Alléluia, que tes bontés ne sont pas épuisées, que tes compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin, chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, mon Dieu. Tu es le Dieu fidèle. Tu es fidèle, fidèle plus que même la fidélité, Seigneur. Ce matin, Père, je veux que tu m'acceptes encore dans ta présence. En cette nouvelle journée, je veux que tu m'acceptes encore dans ta présence. En cette nouvelle semaine, je prie, Père, que tu m'acceptes encore dans ta présence. Car il est écrit heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour le faire demeurer dans tes parvis. Oui, oui, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Oui, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Yebromo seketere machantakaba. Yebrimo seketere boshandaraba. Yebrabababa. Oui, Seigneur, ce matin, rassasie-moi encore du bonheur de ta présence. Oui, Seigneur, car il y a des délices éternelles à ta droite et d'abondante joie devant ta face. Oui, Seigneur, accepte-moi dans ta présence ce matin. Je connais ta bonté et ta fidélité. Je sais qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 100 milliards ailleurs. Oui, éternel Dieu. Il est infiniment préférable de commencer avec toi sa journée, sa semaine, parce que tu es l'alpha. Il est infiniment préférable de commencer, Seigneur, sa semaine avec toi, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu as dit, ô éternel Dieu, que si toi tu ne bâtis, ceux qui bâtissent travaillent en vain, Seigneur. Seigneur, voilà pourquoi ce matin, je veux encore bâtir cette nouvelle journée avec toi. Je veux encore bâtir cette nouvelle semaine avec toi. Oh, éternel Dieu. Oh, qu'est-ce que tu es bon, qu'est-ce que tu es merveilleux. Laisse-moi te dire merci, Seigneur, pour cette bonté et cette fidélité que tu renouvelles jour après jour. Laisse-moi te dire merci pour cet amour que tu renouvelles chaque jour. Yebrama sakata mayenderebo sheka. Yebrama shakata mayenderebo sheka. Yebrimo seketerebo sheka. Ye mama 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 ndokorobo seka. Alléluia. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es merveilleux, que tu es majestueux, que tu es glorieux. Laisse-moi te contempler encore, Seigneur. Laisse-moi réaliser encore le bonheur parfait, Seigneur, que j'ai de t'appartenir. Laisse-moi réaliser, Seigneur, combien je suis bien auprès de toi. Yebrama sheketerebo soto korobo shike. Yebrama shakataraba. Alléluia. L'Éternel, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, le Dieu majestueux, l'Éternel, le Dieu magnifique. Oui, Seigneur, j'élève la tête ce matin avec joie. Oh oui, éternel Dieu, je me lève avec joie. Je me lève avec joie. Le Dieu artisan de mon repos, le Dieu artisan de ma sécurité, le Dieu artisan de ma paix, le Dieu artisan de mon bien-être, le Dieu qui veut le bien-être et la prospérité de son peuple, le Dieu qui veut le bien-être et la bonne santé de son peuple. Tu as dit, Seigneur, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Merci, Seigneur, pour la vie abondante que tu vas répandre en nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Que tu es majestueux, Seigneur. Que tu es merveilleux. Que tu es glorieux. Le Dieu tout-puissant qui renouvelle sans cesse ses bontés envers nous. Amen. 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 Dans Psaume 34, versets 10 à 11, que nous avons lu tout à l'heure, il dit « Craignez l'Éternel, vous serez saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent.
Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Le Dieu que nous servons, il s'appelle Jéhovah Jireh, celui qui répond parfaitement à tous nos besoins. Oui, le Dieu que nous servons, il s'appelle Jéhovah Rohi, le bon berger. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, bien-aimés, parfois les réalités de la vie nous font oublier cette vérité. Les réalités de la vie nous font oublier cette vérité. Je t'invite avec moi à demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons oublié qu'il était le bon berger. Pour toutes les fois où nous avons oublié qu'il est Jéhovah Jireh. Pour toutes les fois où les réalités de la vie nous ont menés à nous inquiéter, nous soucier. Alléluia, nous nous sommes demandé de quoi serions-nous vêtus, que mangerions-nous, réussirions-nous à acheter telle chose. Ce sont des vanités parce qu'une chose est vraie, c'est que notre Dieu, il s'appelle Jéhovah Jireh. Notre Dieu, il s'appelle Jéhovah Rohi. Il est celui qui pourvoit tous nos besoins. Il est le bon berger. Oh oui Seigneur, pourquoi m'inquiéterais-je? Pourquoi paniquerais-je? Je viens maintenant Seigneur réaliser encore que tu es le bon berger. Je veux repasser dans mon cœur que tu es le bon berger, que tu es celui qui me conduit près des eaux paisibles, que tu es celui qui m'emmène dans les verts pâturages. Alléluia, que tu es celui qui restaure mon âme. Je viens réaliser, Seigneur, que tu m'as déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je viens réaliser que même si les lionceaux peuvent éprouver la disette, ceux qui te cherchent ne sont privés d'aucun bien parce que tu prends parfaitement soin de nous. Je viens réaliser, Seigneur, que même dans le désert, tu es capable de nourrir ton peuple. Je viens encore me souvenir que même tu es capable de fendre un rocher pour apporter de l'eau. Oh éternel Dieu, je viens réaliser que tu es le pain descendu du ciel. Comment pourrais-je m'inquiéter pour mon pain? Oh Seigneur, je viens me souvenir. Pardon Seigneur pour toutes les fois où la pression de la société, où la pression du monde, où les événements, les circonstances m'ont fait douter, oublier, perdre de vue qu'en toi je ne manque de rien. Pardon pour toutes les fois où je me suis inquiété alors que tu as dit que tu ne nous abandonnerais point et que tu ne nous délaisserais point. Pardon pour toutes les fois que je me suis inquiété alors que tu as dit, ô éternel Dieu, j'ai été jeune, j'ai dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Oui Seigneur, alors que je réalise encore cela Seigneur, je refuse de m'inquiéter, je refuse de m'inquiéter. Tu as dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de quoi vous serez vêtus, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Oui Seigneur, tu connais nos besoins, je refuse de m'inquiéter. Cette semaine, ce mois, Seigneur, marque le départ d'une vie sans inquiétude, d'une vie sans panique, d'une vie sans souci. Oui, éternel Dieu, nous voulons nous confier pleinement en toi, car il est dit et il est écrit, heureux celui qui se confie en toi, heureux celui qui te prend pour appui. Alléluia, heureux celui qui tourne les regards vers toi. Éternel Dieu, oui Père, je ne veux plus oublier que je marche avec le bon berger. Je ne veux plus oublier que je marche avec celui qui a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, alléluia, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Oui Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter, je ne veux plus me soucier pour mon avenir, car tu
tu as dit, qui pourrait même ajouter une coudée dans sa vie avec ses soucis, ses inquiétudes. Je ne veux plus, Seigneur, m'inquiéter face aux problèmes, car je sais que tu m'as dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, Père, je refuse de m'inquiéter, car tu as dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je refuse de m'inquiéter, parce que tu as dit que tu es venu afin de nous donner une vie, et une vie abondante. Je refuse de m'inquiéter, parce que tu as dit que nous sommes cachés entre tes mains, et que nul ne pourra nous ravir de ta main. Oui, éternel Dieu, je refuse de m'inquiéter parce que tu as dit que même si je marche sur le feu ne me consumera point. Même si je marche sur l'eau, oh, l'eau ne me submergera point. Je refuse de m'inquiéter car tu as dit que lorsque l'ennemi se lèvera contre moi, oh yes, comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors pourquoi serais-je inquiet? Pourquoi serais-je dans le doute? Pourquoi, Seigneur, me soucierais-je? Non, tu es le bon berger qui prend parfaitement soin des tiens. Oh Seigneur, je compte à nouveau sur ta grâce, je compte à nouveau sur ta protection, je compte à nouveau sur ta provision pour cette nouvelle semaine. Oh oui, éternel Dieu, voici une semaine où par ton esprit, nous allons dominer les inquiétudes, nous allons nous dominer les peurs, car tu as dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu est vivant et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je crois, Seigneur, que tu vas récompenser la foi de ton peuple cette semaine, que tu vas pourvoir parfaitement à tous nos besoins. Nous refusons l'inquiétude, nous refusons l'inquiétude. Tu as dit dans Ésaïe 54, au verset 14, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Oh Seigneur, oui, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi, tu es avec moi. Oui, Saint-Esprit, fais-moi réaliser la présence de mon Dieu à mes côtés. Oui, Saint-Esprit, à tout moment, en tout temps, face à toutes circonstances, fais-moi réaliser la présence de ce grand Dieu à mes côtés. Fais-moi réaliser la présence d'El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, à mes côtés. Oh Seigneur, que je réalise à tout moment que Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, est à mes côtés. Fais-moi réaliser qu'à tout moment, El Elyon, le Dieu très haut, est à mes côtés. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter parce que le Dieu Tout-Puissant est à mes côtés. Oh, oui, Seigneur, cette semaine, nous refusons de nous inquiéter. Nous refusons de nous inquiéter pour nos affaires. Nous refusons de nous inquiéter pour nos finances. Nous refusons de nous inquiéter pour nos projets. Nous refusons de nous inquiéter pour notre santé. Oh Seigneur, nous refusons de nous inquiéter pour un quelconque aspect de notre bien-être parce que toi, le bon berger, tu prends parfaitement soin de nous. Seigneur, que cette vérité pénètre nos cœurs, que cette vérité soit imprimée dans nos cœurs, que cette vérité soit ancrée dans nos cœurs, que cette vérité soit enracinée dans nos cœurs et que toute semence d'inquiétude, de doute venue de l'ennemi soit consumée par la puissance de cette parole vraie qui pénètre nos cœurs et qui reste à jamais gravée en nous, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que nous savons que c'est une nouvelle semaine de protection et de provision céleste surnaturelle. Alléluia. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Écoutons encore, mes bien-aimés, une merveilleuse parole du Seigneur qui pourvoit à tous nos besoins, du Seigneur qui prend parfaitement soin des siens. Dans Ésaïe 25, verset 7. Ésaïe 25, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Alléluia. Oh yes.
Oh yes. Dans 1 Jean 3,8, la Bible déclare, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, afin de détruire les œuvres du diable. Et sur cette montagne, sur cet autel de prière matinale, il dit qu'il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Merci Seigneur, parce que par ce temps sur cette montagne de prière, alors que nous commençons la journée avec toi, nous savons qu'à partir de cette montagne, à partir de ce point de contact, à partir de cette tente d'assignation, tu vas anéantir tout voile qui voile le peuple. Tu vas déchirer toute couverture qui couvre les nations. Bien-aimé, déclare avec moi, prie ton Seigneur, demande, Père, déchire tout voile de méchanceté contre ma vie, ma maison et ma famille. Tout voile de méchanceté qui en veut à ta vie, ta maison et ta famille. Tout voile de méchanceté que l'ennemi a dressé afin de couvrir ta vie, ta maison et celle de ta famille. Que ce voile soit déchiré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur, que tout voile de méchanceté qui en veut à ma vie, ma maison et ma famille soit déchiré. Soit déchiré. Je ne sais pas ce que l'ennemi a conçu cette nuit contre ma semaine, celle de ma femme, mes enfants, celle de ma maison et de ma famille tout entière, Seigneur. Mais je sais une seule chose, c'est que tu peux déchirer tout voile de la méchanceté. Tu peux détruire tout voile de la méchanceté. Tu peux anéantir tout voile de la méchanceté. Tu peux consumer par le feu tout voile de méchanceté. Oui, Seigneur. Alléluia, tous les projets de méchanceté ciblant ma vie, ma maison et ma famille sont consumés par le feu maintenant au nom de Jésus. Toute arme forgée contre ma vie, ma maison et ma famille sera nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Tout filet de l'oiseleur qui voudrait couvrir ma vie, ma maison et ma famille, ce filet de l'oiseleur est foudroyé maintenant par le feu dévorant au nom puissant de Jésus. Tous les projets iniques conçus dans le monde des ténèbres contre ma vie, celle de ma famille, ces projets sont brisés, sont anéantis. Alléluia, je ne crains rien parce que l'Éternel est ma garde, ma forteresse, ma protection au nom puissant de Jésus. Père, de la même manière, je décrète aujourd'hui que tout voile de méchanceté affectant mon Église et l'ensemble du corps de Christ est anéanti au nom puissant de Jésus. Toute semence satanique afin de nuire à la croissance et au bien-être de mon Église et de l'ensemble du corps de Christ est consumée par le feu au nom puissant de Jésus. Dans Hébreux 12, 29, il est écrit que toi, l'Éternel, tu es aussi un feu dévorant. Tu es aussi un feu dévorant. Comme Élie dans son temps sur la montagne. Moi aussi aujourd'hui, Seigneur, sur cette montagne de prière ce matin, j'invoque ton feu. Que ton feu descende et consume tout ce qui a été préparé contre ton Église sur la terre. Que ton feu descende et consume tout ce qui a été préparé contre ton Église en France. Au nom puissant de Jésus, que ton feu descende, consume et calcine tous les réseaux d'autels sataniques qui alimentent la stagnation, la destruction, le ralentissement de ton œuvre sur la terre. Au nom puissant de Jésus, que ton feu descende et consume tous les réseaux d'autels sataniques. Ô Éternel Dieu, qui lutte contre la croissance de ton Église sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton feu descende et consume toutes les tâches, toutes les rides qui empêchent ton Église de briller sur la terre au nom puissant de Jésus. Que ton feu descende et consume toute forteresse qui empêche ton Église d'être un phare pour les nations au nom puissant de Jésus. Toutes les forces de stagnation, toutes les forces de décroissance, toutes les forces de ralentissement, je les déclare maintenant consumées par le feu dévorant de Dieu au nom de Jésus, parce que tu es le Dieu redoutable. Alléluia, je décrète, Seigneur,
que cette journée, cette semaine, ton Église sera en très très bonne santé spirituelle. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je proclame que cette semaine, rien n'affectera le bien-être et la croissance de ton Église. Au nom de Jésus. Et je fais cette prière et ces proclamations, Seigneur, tant pour mon Église, mon assemblée, que pour l'ensemble du corps de Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Dans Marc 11, verset 17, le Seigneur dit que sa maison est une maison de prière pour toutes les nations. Son Église est une maison de prière pour toutes les nations. Son peuple forme un autel de prière pour toutes les nations. Alors, de la même manière que nous avons prié pour nous, nos familles, et pour l'Église, nous allons maintenant prier pour nos nations. Maison de prière pour toutes les nations. Alors nous allons décréter sur la même base de Ésaïe 25:7 que tout voile de méchanceté, toute couverture de méchanceté qui couvre les nations soit déchirée maintenant au nom de Jésus. Soit déchirée maintenant au nom de Jésus. Seigneur, voici, je viens te présenter maintenant devant ton trône toutes les nations du monde, obéissant à ta recommandation dans Marc 11, d'être une maison de prière pour les nations. Je viens présenter devant ton trône, Seigneur, toutes les nations d'Europe, toutes les nations d'Afrique, toutes les nations d'Amérique du Nord, toutes les nations d'Amérique latine, toutes les nations d'Amérique centrale. Je présente devant ton trône toutes les nations d'Asie. Je présente devant ton trône toutes les nations d'Océanie. Je présente devant ton trône toutes les nations des Caraïbes, du Pacifique, de l'océan Indien. Alléluia. Et je décrète maintenant au nom de Jésus, sur le fondement de ta parole dans Ésaïe 25, verset 7, que tout voile de méchanceté qui couvre les nations est déchiré maintenant au nom de Jésus. Tout voile de méchanceté qui aveugle l'intelligence, la vision, la perception des âmes dans les nations, les empêchant de te voir comme l'unique Seigneur et Sauveur. Que ce voile soit déchiré au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout voile de méchanceté dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des âmes, la vision des âmes, pour les empêcher de localiser leur Seigneur, leur Sauveur, leur source de bonheur. Que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Les voiles d'ignorance sont déchirés au nom de Jésus. Les voiles de fausses convictions, de fausses certitudes humaines, humanistes, de faux raisonnements, de fausses philosophies sont consumés par le feu au nom de Jésus. Tu dis, Père, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, les hauteurs, les raisonnements qui se dressent contre la connaissance de Christ. Ô Seigneur, tous les voiles d'obscurantisme, je les déclare consumés par le feu au nom puissant de Jésus. Tous les voiles de djihadisme, tous les voiles d'occultisme de toutes sortes, je les déclare déchirés maintenant au nom de Jésus. Tous les voiles de maladie déchirés maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tout voile, toute couverture hostile, satanique qui affecte les nations, je les déclare maintenant déchirés par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Ainsi, Père, dans le nom de Jésus, avons-nous prié afin que tout voile de méchanceté soit déchiré concernant nos vies personnelles, nos maisons, nos familles, concernant également nos églises et l'ensemble du corps de Christ, concernant enfin nos nations, selon ta recommandation. Nous te rendons grâce parce que nous avons auprès de toi cette assurance que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, nous savons que tu nous écoutes. Et si nous savons que tu nous écoutes, nous savons aussi que quel que soit ce que nous t'avons demandé selon ta volonté, tu nous l'as déjà accordé, accomplissant ainsi fidèlement ta parole qui dit que si deux d'entre nous s'accordent pour demander une chose en ton nom, elle nous sera donnée. Oui, Seigneur, nous sommes venus à toi. Alléluia.
conduits par ton esprit, répondant à ton invitation. Nous savons, Seigneur, que tu nous as accueillis favorablement dans ta présence. Nous savons que tu nous as écoutés. Nous savons que tu nous as exaucés. Merci, Seigneur, parce que par la puissance qui agit en nous, selon Éphésiens 3:20, tu agis infiniment au-delà. Tu es capable de faire infiniment au-delà. Tu accomplis infiniment au-delà de tout ce que nous avons demandé ou pensé. À toi seul soit toute la gloire. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh yes. Qu'il est merveilleux de passer du temps dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, avant de nous quitter, je me permets juste de nous rappeler de nous abonner ou de faire abonner notre entourage à la chaîne YouTube Vainqueur TV, ainsi qu'à la page Facebook et à tous nos médias. Que l'Éternel vous bénisse. C'est une nouvelle journée, une nouvelle semaine qui commence. Et vous serez encore victorieux et victorieuse au nom précieux de Jésus. Je déclare sur toi, mon frère, ma sœur, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Shalom, shalom, shalom. N'oublie jamais, tu sors en vainqueur. Et pour vaincre, au nom puissant de Jésus, va de l'avant, triomphe, triomphe, triomphe encore au nom de Jésus. Amen, amen, amen.